Allez, ben c'est parti pour apprendre à faire ce petit pliage du porte-carte. Donc j'ai appelé ça le porte-carte dune, parce qu'il a une forme de dune de sable, enfin de pyramide, mais je l'ai surtout fait à la base pour le jeu dune, histoire d'incliner mes cartes de la rivière de deck building. Donc voilà. Alors pour ça, je me suis inspiré de ce porte-carte qui était fait par une autre chaîne YouTube, donc je vous mets le lien dans la description. Je suis désolé, j'ai oublié le nom de la chaîne, là je l'ai pas en tête, je le mettrai en texte. Voilà, alors je le trouvais très très joli, mais moins stable. Et puis surtout, quand on mettait les cartes en verticale, l'angle faisait que parfois ça basculait. Donc j'ai cherché à l'alléger, à ce que ça prenne moins de place sur la table. Et voilà, bon, la majorité quand même du pliage vient de là, hein, donc tous les crédits vont de ce côté-là. J'ai aucune fierté d'avoir réalisé ça. Donc allons-y. Sur le matériel indispensable, vous allez avoir besoin d'une règle pour prendre les mesures de votre feuille, de quoi écrire pour prendre ces mesures, une feuille de papier, les dimensions qu'on va prendre a priori, on va partir sur du 15 par 9,5, voilà, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de papier du tout. Ensuite vous aurez besoin absolument de quoi découper, donc ça peut être les ciseaux ou un massicot, et enfin dans les outils optionnels, on va avoir la scoring board pour ceux qui en ont une. On verra à quoi ça sert, mais vous pouvez faire sans. Et éventuellement un plioir pour faire les choses proprement. Voilà pour ce qui est du matériel. Donc on va commencer par prendre les mesures de notre feuille. Donc comme je vous ai dit, on part sur du 15 cm. Par 9,5. Alors, si vous voulez changer ces mesures, il n'y a pas de souci. Je vais vous donner vite fait le détail. L'idée, c'est qu'en fait, donc, la longueur là fait 15 et la largeur, elle fait la moitié de cette longueur plus 2 cm. Les 2 cm, en fait, ça va être ce petit rebord là qu'on va créer. Hein? Donc, si par exemple, je partais sur une feuille de 20 à la base, eh ben 20 de longueur, ma largeur ce serait moitié de 20, donc 10, auquel j'ajoute ces 2 cm, donc 12. Voilà, c'est pas bien compliqué pour les maths. Donc on a notre feuille, et ben on est parti pour le pliage. Alors la première chose à faire, ça va être de prendre donc ces 2 cm que je vous disais, et de les plier en fait. Donc c'est là où, moi j'ai mis ma petite mesure ici à 2 cm, et c'est là où je vais utiliser ma scoring board. Donc une scoring board, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ça sert juste à marquer le pli facilement pour faire le pli sur la longueur. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre les deux mesures et faire le pli correctement avec vos doigts, avec une règle, avec ce que vous voulez. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va plier la feuille dans ce sens-là. Alors, pour info, si vous avez une feuille qui n'est colorée que d'un côté, mettez le côté coloré vers le bas. Voilà, moi j'ai un côté un petit peu texturé là qui est plus joli que ce côté-là. Donc je commence avec le côté moche vers le haut. Donc je tourne ma feuille, je vais la plier en deux comme ça, et je vais marquer le pli. Alors on voit que là j'ai mon pli des 2 cm jusqu'à mon pouce. Je vais plier juste sur la moitié ici. Et donc pour ceux qui ont un plioir, n'hésitez pas à faire vos plis proprement. Voilà. Alors maintenant, on va replier cette partie-là en deux. Donc pile au centre. Et on fait ça des deux côtés.
Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, on va faire un X. Donc, si ce rebord vous gêne au niveau visibilité, vous pouvez très bien, le petit rebord de 2 cm, le plier derrière, afin de mieux voir où vous allez. Mais l'idée maintenant, c'est qu'on va plier ça en X. Donc, cet angle-là va venir là, et celui-là ici. Personnellement, moi, le rebord me gêne pas, donc je le laisse. Donc, je viens plier comme ça. Essayer de s'aligner à peu près correctement. Et même chose ici. Voilà. Donc ça vous donne ça. Maintenant, alors je tiens le rebord, vous voyez ici il est là, mon rebord de 2 cm. Je vais simplement plier, donc moi je prends l'angle en haut à droite, l'angle du X, et je le replie vers l'intérieur, comme ça. Une fois que c'est fait, ici vous voyez, vous avez ce petit triangle là, si on plie, et bien on va le rentrer à l'intérieur, comme ça. Et là on voit déjà que notre pyramide prend forme, vous voyez. Et il ne nous reste plus qu'à prendre ce petit rebord de 2 cm et à le plier un coup vers l'arrière comme ça, histoire de faire une butée pour les cartes. Et là, notre pliage, il est fait. Le truc étant que vous voyez, c'est pas forcément très joli d'avoir ce double rebord là. Donc soit vous pouvez déplier à nouveau la pyramide pour enlever ce rebord, afin de garder que celui du haut, soit vous y allez un petit peu comme des bûcherons, et donc vous pouvez couper ici sur les côtés, une toute petite bande, et il ne vous restera plus qu'à virer ces deux languettes là. Donc, je vais le faire en mode bourrin. Je pense que ça marche plutôt bien aussi. Hein. Ah oui, à la fois ça se déplie, hop. Voilà. Couper ce surplus, ça donnera un résultat plus net. Après, laisser la double épaisseur peut aussi faire un rebord plus solide. Donc selon ce que vous allez poser dessus, à vous de voir. Voilà. Et là, je me retrouve avec ça. Donc comme vous le voyez, hein, du coup, on a quelque chose de vraiment stable. À l'inverse de celui que j'avais découvert là, un petit peu moins stable. Donc voilà, je trouve que ce modèle-là est vraiment cool pour le jeu. Autre chose, parfois vous allez avoir, en découpant ça, cette partie-là, la dernière qu'on a repliée à l'intérieur, qui va vouloir ressortir. Alors il n'y a pas besoin de mettre de colle, il suffit de prendre l'autre partie, l'autre côté, et de le surélever légèrement par-dessus l'autre. Et comme ça, ça tient et ça bouge pas. Et voilà. On a terminé le pliage. Comme je vous l'avais dit, c'est vraiment très simple. Vous voyez, même si on la déplie, il nous faut vraiment très peu de temps pour la reformer en fait. Donc vous voyez, hein, pour ceux qui veulent faire la découpe proprement, c'est ces parties-là que vous allez devoir enlever en fait au ciseau. Ces deux rectangles qui manquent maintenant ici. Hein. Mais donc voilà, hein, on plie. Au début, on fait juste ce pli-là. Évitez de faire celui-là. Ça vous fera du coup un avant de pyramide ici plus propre. Parce que si vous le pliez, vous aurez un trait vertical là. Ce serait dommage, je trouve. Donc au début, n'oubliez pas, quand vous pliez, vous faites juste la moitié. Tac, on replie vers le centre, on fait nos deux X. On replie cet angle-là. Ensuite, le petit triangle là, on le replie du même côté, là où on a fait notre petit rebord. Éventuellement, on surélève un petit peu ici l'autre côté, comme je vous disais, pour éviter de devoir mettre de la colle. Et voilà, notre petit porte-carte est prêt. Et on peut les emboîter assez facilement pour en mettre plusieurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Hein, c'est toujours du soutien et ça fait toujours plaisir à mettre des petits commentaires, que ce soit positif ou négatif, sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous aimeriez.
Et puis, je vous dis à une prochaine pour un prochain pliage. Allez, ciao!